Bien-aimés fils et fils Zoé, je vous salue dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'appelle à dire avec moi, Jésus-Christ règne, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, en ce jour de la fête du Christ roi de l'univers, je te salue parce que tu es à la bonne place. Et à cette bonne place, Dieu te donne ce message merveilleux tiré du livre du prophète Jérémie au chapitre 33, le verset 3. Et je cite la parole. Évoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, bien-aimé, il y a des choses que tu ne connais pas. Je veux te parler aujourd'hui de cette chape qui pèse sur ta vie et que le Seigneur, Christ, roi de l'univers, a décidé de briser. Oui, je veux te parler de celui-là qui brise la chape sur ta vie. J'ai nommé Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toutes les personnes qui ont fait de la prière un style de vie et qui l'ont pratiqué de manière sérieuse, disciplinée, régulière, rigoureuse, ont toujours expérimenté la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Car nous servons un Dieu puissant. Un Dieu qui répond aux prières. Dis Amen. Amen. Oui, ton Dieu n'est pas muet. Dis à ta soeur, mon Dieu n'est pas muet. Dis à ton frère, mon Dieu n'est pas muet. Alléluia. Car Dieu parle. Aussitôt dit, aussitôt fait. Va voir dans le psaume 32. Oui, Dieu parle. Alléluia. Oui. Et quand il parle, il manifeste alors la gloire de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Et cette vie de prière continue conduit à la communion intime avec Dieu, à la révélation, à la guérison et à la délivrance. Dis Amen. Amen. Beaucoup d'hommes et de femmes ont expérimenté la puissance de la prière en continu sur le fondement de cette parole puissante de Jérémie 33, le verset 3. Ils ont brisé les chapes de plomb qui résistaient dans leur vie au moyen d'une vie de prière soutenue. Bien-aimés, nous avons parfois l'impression qu'une chape de plomb se dresse au-dessus de notre tête et empêche nos prières de monter. Allez, brise la chape, allez, brise la chape, allez, bombarde la chape. Alléluia. Oui, bien souvent, certains ont l'impression que leurs cœurs sont coulés dans du béton, figés dans du béton, et que leurs prières sont superficielles au plus haut point. Ils ont beaucoup de mal à prier. Les chapes de plomb, mon enfant, ces chapes de plomb sataniques vont tomber aujourd'hui. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, roi de l'univers. Dieu dit, évoque-moi et je te répondrai. Appelle-moi et je te dirai, me voici. Alors je t'annoncerai les choses cachées. Quelles sont donc les choses cachées dont nous ne pouvons avoir révélation que dans la prière? Il s'agit de la réalité de la puissance de Dieu, God's power, ce Dieu capable de corriger tous les désordres causés par le diable, par la chair dans notre destinée. Les desseins obscurs de l'ennemi qui forment une chape de plomb au-dessus de nos vies. Oui, ces desseins-là vont être détruits par le Dieu qui a vaincu la mort. Ceux qui n'invoquent pas le vrai Dieu, malheureusement, ne l'entendront pas. Oui, parce que Dieu a besoin d'entendre sa parole. Il veille sur sa parole, nous dit Jérémie 1, le verset 12. Pour l'accomplir, Dieu doit entendre sa parole dans ta bouche. Touche tes lèvres et dis, Dieu va entendre sa parole dans ma bouche. Alléluia. C'est ainsi que tu auras accès aux choses cachées que tu ignores. Bien-aimé, il est urgent d'épouser un nouveau style de vie. Le style de vie de cette prière continue qui brise les chapes que le diable a déposées sur ta vie et sur ma vie. Dis Amen. Amen. Il ne s'agit pas, bien entendu, de rester enfermé dans sa chambre tous les jours. 24 heures sur 24, mais je ne travaille pas, je suis là. Non, je prie. Non. C'est parce que Dieu te demande. Nous sommes des disciples des temps modernes. Alléluia. Même quand nous prions, nous sommes en connexion avec le ciel. Alléluia. Oui. Il faut donc comprendre que
Il s'agit ici d'une vie assidue de communion spirituelle pour voir Satan tomber comme l'éclair. Alléluia. Dis, je suis un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et j'ai eu ce pouvoir-là. Avec la vie selon Jérémie 33, le verset 3, je déclare que tu iras de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès. Alléluia. Tes ennemis feront la haine devant toi pour que tu passes, alléluia, à cause de la splendeur de la gloire qui repose sur ta vie. Alléluia. Dans notre ministère, nous avons, avec l'aide du Saint-Esprit, mis en place des sanctuaires de prière, tous aussi beaux les uns que les autres. J'ai nommé Siloé, j'ai nommé Ebenezer. Alléluia. Oui, ce sont des sanctuaires qui fonctionnent 7 jours sur 7. Alléluia. Pour amener nos supplications devant le trône de la grâce. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que les 4 anciens, les quatre anciens avec les 4 vieillards se prosternent quand ils voient Jésus avec le livre de ta vie. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils sont prosternés devant Yeshua ben David et qu'ils tiennent dans leurs mains des coupes rutilantes avec un encens qui est la prière des saints. Je déclare que ta prière est en train d'être projetée, en train d'être présentée au ciel par la coupe tenue par des 24 vieillards. Alléluia. Ainsi les 4 êtres vivants te communiquent par leur prière la force pour que tu domines et que tu règnes comme Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Amen. Si nous sommes malades, Dieu nous guérit. Oui, il faut comprendre cela. Et ça, c'est le fruit de la prière. Si nous sommes attirés par le diable aux portes de la mort, Dieu nous arrache de la mort. Oui, sa main est capable de le faire. Sa main est puissante pour cela. Alléluia. Si nous sommes agressés spirituellement, il y a un feu qui sort de ta bouche. Touche ta bouche, mon enfant. Car selon Apocalypse 11, le verset 5, il est dit que quand tu es témoin de Jésus-Christ de Nazareth, un feu sort de ta bouche et consume tous tes ennemis. Alléluia. Oui. Dieu nous donne donc cette parole pour nous libérer. Si nous nous refroidissons, Dieu nous réveille par l'esprit de feu. Et nous redevenons on fire. Alléluia. Amen. Chaque Zoé doit se reconnaître dans cette description. Dis, il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Parce qu'un Zoé est un priant fou de Dieu. Si Jésus n'a pas expliqué à ses disciples comment prêcher, il a en revanche enseigné comment prier. Parce que prier est capital. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ne s'est jamais tenue sur un podium, mais elle est au ciel. Parce que sa prière a déraciné des montagnes. Alléluia. Amen. Ainsi, Jésus a montré l'importance capitale de la prière pour ta vie, avant même de te confier une mission. Oui, la mission d'aller annoncer l'évangile vient après la vie de prière. Bien-aimés, il est temps, grand temps, que nous passions du temps dans la présence de Dieu. Et que ce temps dans la présence de Dieu soit un temps de communication où nous apprenons les secrets du royaume, les secrets qui transforment nos vies. Parce que quand il y a des secrets qui sont donnés, alors nous avons une application pratique de ces secrets. Plus donne plus. Répète cela. Plus donne plus. Moins donne moins. Moins donne moins. C'est le premier point sur lequel je vais insister. Plus donne plus. Moins donne moins. Plus nous prions, bien-aimés, plus nous sommes forts. Alléluia. À l'inverse, moins nous prions, plus nous sommes faibles. Car la prière permet la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. God power. Oui, la puissance de Dieu se manifeste avec autorité dans la vie de celui qui prie. Dis, je vais prier. Je vais prier comme je n'ai jamais prié. À partir de ce jour. Avant toute chose, bien-aimé, je me lève maintenant
par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, contre toute entité qui retient les fils et les filles de Dieu dans ma maison Zoé. J'abats toute forteresse anti-prière dans vos vies. Je détruis au nom de Jésus toute forteresse d'assèchement dans la vie de prière de tous mes enfants. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit d'abattement. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit d'incrédulité. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit d'attrait mondé qui moleste la vie des enfants de Dieu, ceux-là que Dieu m'a confiés. Oui, et je traîne chacun de ces esprits à l'étang de feu pour le malheur définitif de ces esprits et de leurs commanditaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, acclame ton Dieu, alléluia, parce que c'est ce qui se passe. Ils sont en train de partir de ta vie. Celui qui t'avait mis dans la procrastination. Oui, tu te traînes, tu n'arrives pas à comprendre. Cet esprit est parti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et entends cette parole qui va te faire du bien. Je te disais donc, plus donne plus, moins donne moins. Ce soir, nous allons comprendre pourquoi nous prions beaucoup à Zoé. Ce soir, tu vas recevoir un nouvel élan. Un élan pour te booster, pour booster ta vie de supplication en ce virage dangereux. Oui, pour booster ta vie d'action de grâce, ta vie de plaidoirie, ta vie d'audace, selon le triptyque. Hébreux 10, le verset 38. Alléluia. Habakkuk 2, 4. Amen. Romains 17. Alléluia. Oui, c'est la vie d'audace. Et c'est ce triptyque qui est important. Oui, bien-aimé, c'est sur ce triptyque que tu dois te tenir. Alléluia. Certains se diront qu'ils prient assez, qu'ils prient trop. D'autres, qu'ils ne prient pas encore assez, voire qu'ils ne prient pas comme il faudrait. Bien-aimé, je me souviens, il y a de cela 20 ans, lorsque je conduisais pour le Seigneur une jeune communauté chrétienne dans Paris, et que j'étais beaucoup préoccupé par mon travail, j'avais souvent l'impression d'être entouré de personnes qui manquaient de motivation et de zèle, ou alors dont l'intérêt était ailleurs. Et cela avait eu pour effet à ce moment-là de m'attrister, surtout de m'épuiser spirituellement et physiquement. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait constamment être derrière eux pour les surveiller, les réveiller. Et je regardais tous ces éléments négatifs et cela me rendait triste. J'avais le sentiment que plus je leur disais comment faire, plus ils faisaient l'inverse. Mais un jour, c'est ce jour-là que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. J'ai décidé de prier pour un changement. Oui, j'ai décidé donc de prier pour ce changement. J'avais compris que face à cette situation qui me pesait beaucoup, je ne pouvais rien faire. Mais que Dieu, lui, oui, notre Dieu, peut tout changer. Car il pouvait apporter la paix dans mon cœur et dans le cœur de mes brebis. Alors j'ai commencé à prier et à bénir chacune de mes brebis. Je ne regardais plus leurs défauts, mais je priais pour elles. Et Dieu me montrait leur vraie identité spirituelle, celle qui faisait obstacle à mon œuvre missionnaire et à la volonté de Dieu. Parce que le diable, mon enfant, il tue la vie de prière. Le diable s'oppose à la prière. Le diable rend la prière impossible en déposant des chapes de plomb sur la vie des chrétiens. Chaque fois que tu as empêché de vivre un temps de prière pour X ou Y raison, il faut que tu saches que c'est Satan qui te retient par une chape de plomb. Chaque fois que tu commences avec un bel élan et que tu es freiné par des arguments mondés, des arguments charnels, prie contre cette chape de plomb. Et lorsque j'ai prié pour cette fraternité, la situation a radicalement changé. J'ai vu la main de Dieu transformer ma condition personnelle et opérer un exploit dans ma propre vie spirituelle. Dieu a suscité un redéploiement au sein de cette communauté chrétienne. Il a ouvert une voie devant mon épouse et pour moi. Et il nous a appelés à une plus grande vigne, avec certes de plus grands combats, mais aussi et surtout d'immenses bénédictions. Mon épouse Nour
me répète souvent que la prière obtient tout. Alors que moi, il ne faut pas me dire les choses comme ça. Parce que dès qu'on me dit cela, la prière obtient tout. Il faut avoir cela comme arme. Et c'est une arme redoutable. Ainsi donc, la prière n'a pas été une perte de temps, mais au contraire, elle m'a permis de travailler dans de nouvelles conditions et d'avoir la conviction que Dieu agissait dans mon quotidien, bien-aimé. La prière est un élément essentiel pour ta vie. Elle transformera toutes les situations que tu vis et te permettra toujours d'être en communion avec ton Dieu. Dis Amen. Amen. C'est une clé indispensable pour vivre une vie victorieuse. C'est une clé pour vivre dans le surnaturel, pour vivre Zoé, la vie annoncée en Jean 10:10 et en Tite 1:2. Il faut aimer prier. Il faut aimer passer du temps avec son Créateur. En Tite 1, verset 2, la parole de Dieu déclare ceci: lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point. Bien-aimé, l'auteur parle de toi et de moi. Dis Amen. Amen. Toi qui attends cette vie de juste, cette vie Zoé. La prière attire la présence de Dieu dans nos vies. La prière fait du bien dans nos vies et elle nous donne la vie de triomphe. Elle nous donne la vie d'autorité. Elle nous donne la vie qui surpasse toutes choses. Tous les blocages sont levés devant la puissance de la prière. Elle nous fait rentrer dans la voie victorieuse. Ne prie pas que pour toi, je t'en supplie. Prie pour ton frère, pour ta soeur, pour nous, Abraham, pour moi. Oui, prie, présente-toi devant la face de Dieu et tambourine devant sa porte, afin que quelque chose se passe dans la vie de ceux pour qui tu pries. Dis Amen. Amen. Oui, plus donne plus, moins donne moins. Et c'est cela la racine de la prière. Oui, quand nous prions, nous voyons donc la transformation de nos vies. Quand nous prions, nous voyons que Dieu travaille, révèle ses secrets et nous montre les endroits où il y a des blocages, les endroits où les choses n'avancent pas. Oui, à partir de la prière, la communication se fluidifie entre toi et Dieu. Il n'y a plus de blocage. Dis à ta soeur, à ton frère, il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de blocage. Je me souviens de ces 9 jours de marathon que nous avons fait l'année dernière. 9 jours de prière continue de 6h à 24h. Certains avaient été perturbés. Ils pensaient que c'était trop. Ils n'arrivaient pas. Mais à la fin, c'est même certains en redemandaient. Et ainsi, tu vas redemander la prière. Alléluia. Amen. Tu vas redemander la prière. Parce que plus donne plus. Moins donne moins. Dieu travaille le cœur de l'homme avec la prière. Parce que tu as été façonné dans la prière. Quand la parole a été prononcée pour que tu viennes à la vie, c'était une parole de prière. Et tu as été travaillé dans le cœur de Dieu par cette parole. Et le Saint-Esprit est venu accomplir cette parole dans ta vie et tu es devenu un être vivant. Alléluia. Amen. Ainsi donc, quand tu pries, tu es connecté à celui qui t'a fabriqué. Il a ton mode d'emploi. Alors les déblocages se font. Amen. Amen. La prière donc va permettre de briser la chape qui est sur une maison, qui est sur un foyer, qui est sur une personne. Je déclare au nom de Jésus que toute chape posée sur cette assemblée tombe ce soir au nom de Jésus. Bien-aimé, tout ce que l'ennemi veut faire en éloignant le peuple de Dieu, tout ce que l'ennemi veut faire s'écroule maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu résistes dans la prière, quand tu prends un temps de prière avec sérieux. À Zoé, je n'admets pas l'irrégularité, l'indiscipline, la négligence, la portion de gamelle dans la prière. Parce que Dieu m'a donné des instructions fermes. C'est comme ça à Zoé. À Zoé, on prie beaucoup, on prie bien. Oui, c'est comme cela à Zoé. Nous devons être des interrupteurs. On-off. Dès qu'on t'appuie, tu pars. Dès qu'on t'appuie, tu pars. Voilà, c'est ça Zoé. Oui, nous devons être des interrupteurs inextinguibles de prière. C'est le doigt de Dieu qui doit activer l'interrupteur de ta vie. Dis Dieu, appuie sur moi. Dis Dieu, appuie sur moi. Appuie sur ma vie. Appuie sur ma vie. Appuie sur ma vie. Allez, alléluia. Pourquoi?
Parce que 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 dit, priez sans cesse. Je porterai jusqu'à épuisement la brebis courbée, afin qu'elle atteigne cette dimension de révélation. Oui, mon enfant, tu mourras sur ton dos. Bon, je pèse plus 100 kilos, hein. Je pèse un peu moins de 100 kilos, mais je serai sur ton dos quand même, alléluia. Oui, et tu vas rendre grâce à Dieu pour t'avoir conduit ici à Zoé, sous ma houlette. Ma douce houlette, ça fait un peu mal, mais c'est doux. Dis c'est doux, alléluia. Ici, par Jean 33, le verset 3, tu accéderas aux choses cachées sur ta vie au nom de Jésus. Devant toi, derrière toi, devant toi, autour de toi, ton arrière-plan sera dévoilé. Alléluia, parce que tu es à la bonne place. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je déclare que tu dois être un chrétien, une chrétienne en feu. Oui, tu dois être en permanence dans le feu de la prière. Oui, je te donne ce témoignage-là d'un moine qui s'appelle Saint Charbel Maklouf. C'était un moine libanais. Il a tellement prié, mais avec une connexion avec Dieu, que lorsqu'il est mort, son corps a commencé à suinter pendant près de 70 ans. Même lorsqu'on a mis son corps dans la terre, il y avait quelque chose. C'était l'onction de la prière. Alléluia. Et des miracles se sont passés au contact de ce corps. Parce que quand Dieu voit une âme qui le prie avec vérité, Dieu s'engouffre dans cette âme. Je déclare qu'il s'agit de toi. Je déclare qu'il s'agit de toi. Alléluia. L'onction de puissance dépasse les réalités charnelles. Ainsi, Élisée, même enterré, un corps a été ressuscité au contact de sa dépouille. Élisée était comme toi et moi. Alléluia. C'est cela le secret de la prière. Tout, absolument tout, s'obtient par la prière. Oui, j'ai vu à Shanghai, ces derniers jours, un immeuble qui a été déplacé, un immeuble qui marchait. Un immeuble, c'était une école qu'on devait déplacer. Il y avait des pompes hydrauliques, près de 200, qui ont été mises en dessous de l'immeuble. Et vous voyez l'immeuble qui se déplace. Mon Dieu fait plus que cela. Les obstacles de ta vie sont en train de partir par la prière que tu es en train d'élever. Les montagnes qui étaient dressées devant toi, les immeubles qui étaient sur toi sont en train de déguerpir par l'onction qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Bien-aimé, quelle fut ma fierté de père spirituel et de berger de découvrir cette cascade de prières le mercredi à Siloé. Des prières qui fusent pour accompagner l'exercice du jeûne avec une exigence de passer au moins 4 fois dans cette cascade. C'est une bombe qui est relâchée dans les enfers et nous en ressentons les éléments de bénédiction dans nos corps au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu es persécuté par ta chair, par ton agenda, c'est parce que le diable a horreur de tes prières. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, nous montre que la prière est capable de changer le cœur d'un homme, décliner les cœurs des rois, c'est-à-dire les autorités. Ceux qui ont un pouvoir de décision sur nos dossiers. Oui, la Bible déclare dans le livre des Proverbes que le cœur du roi est comme un fleuve que Dieu dirige à sa guide. Alors adresse-toi à Dieu. Adresse-toi à Dieu. Le cœur de ton patron sera incliné vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu es un homme ou une femme de prière, Dieu relâche sur toi une puissante onction et une forte autorité spirituelle d'une part, mais aussi et surtout, il t'équipe pour accomplir des miracles et des prodiges d'autre part, de façon à faire taire toutes les menaces de tes persécuteurs et à imposer le silence à tes ennemis. Alléluia, selon le psaume 8, le verset 3. Intime le silence à la mer qui est agité dans ta vie. Matthieu 8, le verset 26. Jésus s'adressa sévèrement à la mer et il se fit un grand calme. Je déclare que les mers agitées de ta vie se calment maintenant. Oui, les turpitudes agitées de ton existence se calment maintenant.
quels que soient les complots qu'ils ont formés contre toi, dans l'ombre pour te faire du mal, pour nuire à ton travail, pour bloquer tes affaires, bloquer tes finances, bloquer tes projets, tes études, ton mariage, ta fécondité, je déclare que la prière est l'une des armes spirituelles les plus redoutables et elle a le pouvoir de renverser les forteresses, de renverser toutes les hauteurs qui se dressent contre la volonté de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pourquoi? Parce que par la prière, tu démantèles les complots sataniques. Parce que par la prière, tu détruis les armes redoutables de guerre forgées contre toi, selon Isaïe 54, le verset 17. Oui, tu rends nul et sans effet toutes les paroles de malédiction libérées contre ta vie. Tu condamnes ces paroles. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la prière changera l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère de ta communauté chrétienne, le climat de ton entreprise, le climat de ta famille, même la face de ta nation. La prière nous permet d'enfanter tous les desseins de Dieu en faveur de notre destinée et de posséder notre héritage en Jésus-Christ de Nazareth. Car la prière est une force anti-Satan. Répète, la prière est une force anti-Satan. Nous avons donc vu, plus donne plus, moins donne moins. Le deuxième point essentiel, c'est que Satan a horreur de la prière. Il a horreur de la prière pour trois choses. La première chose, c'est que Satan a horreur des hommes parce qu'il est jaloux. Il est jaloux de toi, ma fille. Il est jaloux de toi, mon enfant. Oui, parce que tu as déposé un trésor en toi. Oui, le diable voue notamment une haine farouche à ceux qui prient du plus profond de leur cœur. Je te donne ce témoignage d'une de mes filles spirituelles qui vit un combat dans son foyer. Son mari est chrétien, comme nous. Il est chrétien comme nous, mais il ne supporte pas qu'elle prie à la maison. Et donc, son épouse ne prie jamais de façon dévoilée. Elle prie dans son cœur. Et vous savez ce que cet époux va lui dire? Tu pries tout le temps, tu es tout le temps en train de prier. Alors qu'elle a arrêté de prier de façon visible. Mais parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie de son épouse. Vous comprenez? Et ce qui va se passer, c'est que en ces temps qui sont mauvais, la réalité spirituelle fait que Dieu a dévoilé ses plans. Et cette fille, c'est ma fille spirituelle, demeure dans la prière avec le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa vie, qui la soutient car elle se reconnaît. Oui, bien-aimé, le diable voue donc une haine farouche à ceux qui prient du plus profond de leur cœur. Surtout s'ils disent une phrase en particulier. Cette phrase vient contredire celle que le diable a dite quand il s'est rebellé contre Dieu. Cette parole est inscrite en Josué 24, le verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce verset déverse un feu liquide sur l'adversaire de ta vie. Le feu liquide est ce feu dont Élie a usé devant les 450 prophètes de Baal pour consumer le bois humide en 1 Roi 18, le verset 38. Pourquoi ce verset a-t-il tant de force? Parce qu'il démontre ta loyauté sans faille au Seigneur et ta confiance totale en sa providence. Je donne instruction à tous les Zoé de se rapprocher de la coordination Zoé qui passera commande d'un tableau frappé de cette inscription à suspendre à l'entrée de vos maisons et à vos chevets. Oui, Dieu me le montre pendant que je te parle. Oui, ce verset fait fuir Satan. Pourquoi? La réponse se trouve en Jérémie 2, le verset 20. Oui, depuis longtemps, tu as brisé ton joug, rompu tes liens. Tu as dit, je ne servirai pas. En Église, on appelle ce verset de Jérémie 2, le verset 20, le non serviam. Et Josué 24, le verset 15, le serviam. Le serviam est l'antithèse de ce non serviam, de Satan, qui a entraîné et qui entraîne bon nombre de personnes. Aujourd'hui encore, il est dans la rébellion. Le non serviam de Satan n'a été que trop fécond.
tout chrétien doit professer son serviable au nom de Jésus régulièrement pour contrer l'esprit de rébellion dans sa vie. Quand tu pries chaque jour et que tu professes les vers de ce verset, Jérémie 2, le verset 20, quand tu professes ton serviable, tu dépasses en fécondité et en victoire le cri de rébellion de Lucifer. Il a horreur de cette déclaration de fidélité à Dieu. Bien-aimé, tu es armé pour vaincre. Dis Amen. Amen. La prière amène la puissance de Dieu dans ta vie et dans celle de tes proches. Tu peux changer le cours de n'importe quelle situation par le moyen de la prière. Je déclare que des cœurs se retournent dans une volonté nouvelle de prier avec ardeur jusqu'à ce que leur ciel s'ouvre selon Osée 10, le verset 12. Oui, mon enfant, il est temps de supplier l'Éternel jusqu'à ce qu'il fasse pleuvoir la justice, que ta vie soit arrosée de justice maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annonce l'arrivée imminente de la pluie de justice sur ta condition au nom de Jésus. Tu peux bénir le Seigneur de ta vie. La deuxième chose dont a horreur Satan, c'est qu'il a horreur. Après avoir horreur des hommes, il a horreur que tu pries la parole de Dieu. Il n'aime pas que tu pries la parole de Dieu. La parole de Dieu met à ta disposition toutes les armes dont tu as besoin pour résister à Satan et pour détruire ses œuvres. Il y a tant de versets que Satan ne voudrait pas que tu découvres. Je vais t'en proposer. Oui, pour que tu ne connaisses pas la vérité à son sujet, il ne veut pas que tu pries la parole. Alors tu dois prier et tu dois t'approprier ces versets. Romains 16, le verset 20. 1 Jean 3, le verset 8. Jean 10, 10. 1 Jean 4, le verset 4. Jacques 4, le verset 7. 1 Pierre 5, du verset 8 au verset 9. Apocalypse 12, du verset 9 au verset 11. Luc 10, le verset 19. Philippiens 4, le verset 13. Romains 8, le verset 31. Et 1 Corinthiens 10, le verset 13, qui dit ceci: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dis Amen, alléluia. Il faut donc prier la parole de Dieu. Troisième chose que Satan n'aime pas. Il n'aime pas les hommes. Il n'aime pas que tu pries avec la parole. Et il n'aime pas que tu pries de façon ciblée. Dis, je ne rate pas ma cible avec Jésus. Je ne rate pas ma cible avec Jésus. Alléluia. Quand une personne a besoin d'une promotion, elle ne reste pas sur son palier pour en parler tous les soirs avec son voisin. Elle va directement voir son chef d'entreprise. Oui, de même, pour toute demande, tu dois t'adresser à Dieu lui-même au nom de Jésus. C'est très important de mettre au clair tout cela, car beaucoup de prières demeurent sans réponse parce qu'elles ne sont pas adressées au bon destinataire, à Dieu. C'est cela la réalité. Il n'est donc pas étonnant que le diable ne veuille pas que nous connaissions tous ces versets de la Bible et que nous les utilisions contre lui par une prière de feu. Quand tu es consacré dans une vie de prière constante et brûlante, tu remarques rapidement que le diable est furieux. Mais tu peux le combattre avec détermination, car tu as reçu la promesse de victoire pour chacun de tes combats, du premier jusqu'au dernier. Quand tu pries dans l'assurance, le repos et la paix descendent immédiatement dans ton esprit. Les fruits de l'esprit se manifestent dans ta vie et la vie éternelle, la vie Zoé, coule en toi. Tu vas te lever et nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, je te prie maintenant de donner à tes enfants le désir d'élever dans leur vie l'autel de la prière. Qu'il soit comme un feu permanent dans leur vie.
dans leur vie, comme le buisson ardent. comme le buisson ardent. Que cette flamme Que cette flamme qui brûle dans leur vie qui brûle dans leur vie, soit une flamme de une délivrance, flamme de délivrance, une flamme de révélation, une flamme de révélation, une flamme de guérison, une flamme de guérison, au nom puissant au nom de puissant Jésus-Christ de Jésus-Christ de Nazareth. de Nazareth. Oh Abba, Oh Abba, qu'elles se tiennent qu'elle se tienne devant le trône de la grâce. devant le trône de la grâce. Seigneur, Seigneur, je te demande je te demande de ranimer de ranimer cette flamme flamme dans le cœur dans le cœur de tous ceux de tous ceux qui se sont éloignés qui se sont éloignés et de ceux et de ceux qui te demandent qui te demandent de venir de venir au secours secours de leur incrédulité. de leur incrédulité. Seigneur, Seigneur, restaure cette flamme. restaure cette flamme, Que pour chacun ici, que pour chacun ici, en cette fête en cette fête du Christ roi du Christ roi de l'univers, de l'univers, que chacun ici que chacun ici soit dans la joie, soit dans la joie, dans le plaisir de prier, dans le plaisir de prier, de passer du de temps passer du temps en ta glorieuse dans présence. ta glorieuse présence. Avant même d'aller annoncer l'évangile, Avant même d'aller annoncer l'évangile, tu nous demandes tu nous demandes d'être des hommes d'être des hommes et des femmes de et prière. des femmes de prière. Seigneur, Seigneur, je te demande maintenant je te demande maintenant de visiter les orgueilleux de visiter les et orgueils de leur donner ta et sagesse. de leur donner ta sagesse. Visite les incrédules, Visite les incrédules, les athées, les athées, les résistants les résistants qui osent qu'ils osent s'opposer à toi. s'opposer à toi. Visite-les maintenant. Visite-les maintenant. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je détruis ici, Je détruis ici, par Isaïe 54, par Isaïe 54, le verset 17, verset 17, toute chape de paresse, toute chape de paresse, chape de désordre, chape de désordre, chape de distraction, chape de distraction, force anti-consécration, force anti-consécration, chape d'égoïsme chape d'égoïsme qui recouvre qui recouvre les têtes les têtes de ton peuple de ton peuple pour les empêcher pour les empêcher de prier de prier de façon continue de façon continue dans l'urgence dans l'urgence comme dans le repos. comme dans le repos. J'appelle maintenant J'appelle maintenant la puissante bénédiction ta puissante bénédiction sur la vie sur la vie des familles Zoé. des familles sauvées. Je demande, Je te demande, conformément conformément à Apocalypse 11, à Apocalypse 11, le verset 11, verset 11, que tu souffles que tu souffles le souffle de vie le souffle de vie que tu as soufflé que tu as soufflé sur les corps sur les corps des deux témoins des deux témoins lorsqu'ils étaient morts lorsqu'ils étaient morts dans le livre de l'Apocalypse. dans le livre de l'Apocalypse. Ils se sont relevés Ils se sont relevés et autour d'eux, et autour d'eux, c'était la terreur. c'était la terreur. Je déclare Je déclare que tous les ennemis que tous les ennemis de tes enfants de tes enfants ici rassemblés sont terrorisés par ton feu au nom puissant au nom de puissant Jésus-Christ de de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.